On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une roue. Généralement, j'essaye de rester un peu spartiate en termes de vidéos explicatives pour pas que ça enfume un peu les esprits avec trop d'informations. Et c'est vrai que généralement, les roues restent relativement simples, même si elles sont très complexes à développer si on veut se rapprocher des limites. Et on se retrouve du coup aujourd'hui pour parler d'une nouvelle roue, l'Atlas. Alors, faut savoir que sur les roues, on va dire de dernière génération chez Ethic, c'est simple. Pour moi, je considère qu'il n'y a que la Incube V2 qui est sur les derniers standards d'évolution et de technicité que je peux apporter. La Incube V2 a pour objectif d'être simplement accessible, relativement légère au plus possible. Enfin, ça reste la roue la plus légère qui existe aujourd'hui, mais c'était pas l'objectif premier. La rendre accessible, légère, résistante, mais dans un équilibre du tout. On va dire que si on la compare avec un deck, ce serait probablement un Pandora. Voilà, c'est pour donner un ordre de vision. Pour l'arrivée de cette petite dernière, j'ai un peu remis en cause tous pas les fondamentaux, mais les généralités qu'on opère, à savoir que chez quasi tout le monde, il y a une gamme de roues qui existe, et c'est ce qu'on a fait chez Ethic depuis le début, aussi bien avec les Punimous, les Mogwai, les Incube V1, les Calypso, toutes les roues qu'on a faites. Savoir qu'on avait un profil de gomme, et s'il y avait que le corps qui changeait, on va dire, en restant sur le même diamètre pour qu'il soit compatible avec les moules. Alors que là, mon objectif, c'est vraiment de reprendre tout à zéro. Et au fil des années, je sais que je me suis un petit peu, pas bridé sur Ethic, mais j'ai réservé ce que je pouvais faire de mieux pour Black Pearl, qui, peut-être vous l'avez vu récemment, relance sa dernière production, et qui sera pour de vrai la dernière, je pense. Mais c'était le summum, c'est toujours le summum de ce que je considère qu'on est capable de faire en termes de qualité des matières et de technologie et d'ensemble des process. Du coup, je me bridais légèrement sur Ethic, mais je sais qu'il y a 3-4 ans, je me suis dit, vas-y. Je sens que Black Pearl va arriver sur la fin, qui est liée aussi à la fin de la chaîne de production qui est faite en France, parce que le petit Olivier, il commence à devenir vieux, il va partir à la retraite. Et donc, je me suis dit, on va faire le max du max sur les roues. On va enfin faire une roue Ethic où je mets tout le savoir-faire et tout ce que j'ai en tête au sein d'une petite roue. Je vous présente donc la roue en question. Nouvelle petite boîte, plus de plastique. Depuis des années, j'essaie de faire en sorte de ne plus utiliser de plastique ou au moins le minimum du minimum possible. On va penser un peu à la planète. Et voici donc la roue en question. Donc, qu'est-ce qui change sur cette petite roue? Déjà, plus gros point important, et je pense qu'à ma connaissance, les seules roues qui existaient actuellement en 775, donc la Rolls des aluminiums, c'était les Black Pearl. La raison étant que une roue se fait beaucoup plus facilement en extrusion, il y a des gains de coût, et on ne peut pas extruder le 775. Donc, si on veut utiliser le 775, il faut usiner, ça prend du temps, ça coûte très cher, et c'est donc un procédé que je réservais sur Black Pearl. Et là, cette roue est donc maintenant en 775 full usinée. Autre différence, et pas les moindres, c'est que par rapport à la Incube V2, j'ai fait le choix maintenant sur cette roue d'avoir un shape et un profil de gomme qui est complètement différent et qui est optimisé pour la philosophie de cette roue et son objectif. Généralement, ça se fait pas trop. Comme je l'ai dit, la plupart des marques, et comme on l'a fait, on a un profil de roue qu'on utilise sur toutes les roues parce qu'en fait, ça demande à faire des nouveaux moules pour le polyuréthane et ça coûte relativement cher. Donc on se prend pas trop la tête en général. Sauf que là, pour aller jusqu'au bout des choses, je veux absolument, pour cette roue-ci et même les futures qui vont arriver après, en fonction de la philosophie, que le corps soit adapté à ce pourquoi elle a été conçue, mais pas seulement le corps, aussi la gomme, la dureté, le shape et tous les éléments qui vont constituer la roue et son profil et ce qui va faire qu'on va ressortir quelque chose de différent sous les pieds. Donc sur cette roue, on est toujours avec le même polyuréthane, toujours en 88A, sauf qu'on a mis en place des contrôles qualité au niveau de la dureté pour être sûr qu'elle soit beaucoup plus régulière au fil de la production, ce qui n'était pas forcément le cas avant et ce qui est généralement pas le cas dans l'industrie, mais là on est sur du 88 qui est réellement du 88. Et au niveau du corps en lui-même, usiné à fond en 775, partir d'un gros bloc d'aluminium qui est évidé et fraisé, le shape a été optimisé et l'objectif de cette roue, si on résume, c'est d'être le pandémonium des roues, à savoir que sa géométrie a été full orientée vers le fait d'être au plus léger et au plus solide possible. Donc il y a eu un gros travail de fait sur la géométrie de la roue, parce que une roue peut paraître simple si on veut faire une roue moyenne, c'est pas très compliqué, mais dès qu'on veut commencer à se rapprocher des limites de ce qu'une roue peut être, et en fait c'est beaucoup plus compliqué en termes de simulation que de concevoir un guidon, une fourche ou un deck. Parce que sur une roue, il y a des contraintes verticales, latérales, il y a des coefficients de friction, et en termes de calcul et en termes de paramétrage, c'est pas simple. Donc, arriver à quelque chose qui se rapproche des limites, c'est gros taf pour gratter quelques pourcentages. C'est pour ça que cette roue, au final, a un design, on va dire, minimaliste, super simpliste, mais c'est parce que c'est la forme qui est la plus optimale. À la différence près que c'est la seule roue actuellement où on évite de la matière
au-dessus du spacer et donc bah, ça je trouve que c'est cool. On peut voir l'intérieur du roulement, le spacer directement sur la roue. Ça donne sa petite caractéristique et sa petite personnalité. C'est pas ça qui fait qu'elle devient très légère parce qu'on gratte que quelques grammes, mais c'est un élément qui lui donne sa personnalité et sa petite touche à elle. Roue qui vient toujours avec 2 roulements d'inclus et le spacer qui a été amélioré et vu qu'en plus on peut le voir depuis l'extérieur, bah, autant le faire un peu Goldie. Pour la petite référence, c'est Goldie, mais c'est de l'or qui est dessus. Bon, quelques microns, hein, mais ça reste, vous pouvez vous dire que vous avez de l'or sur votre spacer, sur votre trottinette. Ça, c'est beau. Sachant qu'en ce moment, on connaît le contexte géopolitique, l'or prend de la valeur, donc je vous conseille de miser sur ces roues. Roulement toujours, roulement de haute qualité qui sont faits à Taïwan avec des tolérances internes spécifiques pour réduire le jeu interne et qui sont plus appropriés aux conditions qu'on a dans les sports freestyle pour résister au choc. Venons-en maintenant au sujet, on va dire, principal de cette roue, dont la philosophie est d'être la plus légère possible, sachant que on a la GameCube V2 qui est censée être accessible, un équivalent du Pandora. Celle-ci est censée être un équivalent du Pandemonium V2. Et plus tard, je sais que j'ai en tête de développer une Mogo FV3 qui, elle, sera dans la lignée d'un Lineworm, orientée très solide, plus grosse épaisseur de gomme, plus de confort. Celle-ci est orientée avant tout pour le poids. Ça fait 10 ans que sur les roues, ça stagne. On avait atteint un plafond qui était aux alentours des 210 grammes, en incluant les roulements et les spacers. Et c'est jamais réellement descendu en dessous. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, et à ma connaissance de toutes les roues qu'on a ici à Dissidence, sachant qu'on a quand même une grosse partie de ce qui existe, la roue la plus légère, c'est la GameCube V2 qui fait 208 grammes. Au-dessus, on a la Black Pearl originale qui a 209 grammes. Et encore au-dessus, on a les Holocore qui plafonnent à 210 grammes sur les versions les plus légères. Donc voilà, ça a toujours été un plafond de verre. Et sur cette roue-ci, on tombe à 180 grammes avec le roulement. Donc c'est-à-dire qu'on gratte 30 grammes, c'est c'est ouf, je suis content, je suis très content, sachant qu'elle est typée pour être résistante dans la philosophie d'un Pandemonium, hein, donc ce ne sera pas la roue la plus solide qui existe au monde, mais elle est largement résistante pour résister à, on va dire, 80-90% des gens qui raident. Sachant que ça inclut les roulements et le spacer qui sont des poids, on va dire, non compressibles. Ça veut dire que la roue en elle-même passe de 185 grammes à 155 grammes. Donc ouais, pour la en main, c'est un petit poids plume. Comme toujours, pour ce faire, on fait une petite variation de couleur, histoire d'offrir de la diversité. Donc on a le modèle brut tout simple, usiné, propre au carré, des jolis reflets. Version noire, classico aussi. Version chrome blue, dans la lignée de ce qui s'est fait sur le Pandemonium V2 et de la Mero V3, histoire de matcher, si on fait une combinaison, une harmonie des couleurs. Mais ça rend toujours aussi bien, hein. Il y a toujours le bleu avec le Goldie qui ressort au soleil. Et petite dernière couleur, appelée Nebula, parce que j'aime bien avoir la tête dans les étoiles. Couleur un peu plus spicy, différente, mais à la base, c'est un yo-yo que j'avais chopé au Japon il y a 10 ans. Et ça fait presque 10 ans que j'essaie de réussir à faire cette couleur. Et enfin, on s'en rapproche. Ça plaira, je pense, à certains qui veulent quelque chose d'un peu spicy. Donc voilà, 4 couleurs, l'embarras du choix. On a donc parlé de la version 110 mm en 8 standard, qui est du coup la roue de loin la plus légère au monde. Mais forcément, il fallait que j'adapte cette version et ce nouveau modèle de philosophie aussi sur le 12 standard. Et c'est là, je pense, pour moi, qu'il y a le plus d'apport. Voici donc la roue Atlas en version 12 standard 115 mm. Comparativement à la version 110 mm, il y a quelques différences aussi à noter. Déjà, tout simplement, le fait que la roue soit en 30 de large, structurellement, ça fait que la gomme prend beaucoup moins cher. Et je peux me permettre, sur cette roue, de pouvoir abaisser la dureté pour la rendre plus confortable. Donc sur ces roues-là, la gomme n'est pas en 88A, mais elle est en 85A. Ce qui va apporter plus de confort, tout en restant ultra résistant, parce que c'est le fait qu'elle soit en 30 de large et en 12 standard qui le permet. Autre petit point, on va dire innovation, vu que cette roue est typée dans la philosophie pour être légère au plus possible, sur le 12 standard, j'utilise généralement des roulements 6001, qui sont 3 fois et demi plus résistants que des 608, parce que voilà, c'est la sécurité de savoir que tu n'auras jamais de soucis sur tes roulements. Quelle que soit la durée de vie de la roue, jamais ce sera le roulement qui lâchera en premier. Sauf qu'il y a un surpoids d'on va dire 20-30 grammes avec les 6001. Et là, vu que cette roue, l'objectif c'est d'être le plus léger possible, je suis passé sur un autre type de roulement, c'est du 6901. Ça change rien, c'est un roulement standard, hein. Ça change absolument rien, c'est compatible avec tout, vous n'avez rien à faire. Ils ont une résistance équivalente, on va dire, à du 608. Ça tient dans le temps, ça va avec la philosophie de la roue, orientée sur la légèreté avant tout. Et sur ces roues-ci, c'est là que le gain est le plus important, on va dire,
Parce qu'il faut savoir que les roues Incube V2 en 115 faisaient grosso modo 290 grammes, alors qu'elles étaient déjà de loin les roues en 30 mm de large les plus légères. Sur cette roue-là, on est à 234 grammes. Donc le gain est ouf. Ça veut dire que on peut aujourd'hui se permettre d'avoir une roue 12 standard qui est en 115 et 30 de large, donc avec tous les avantages qui vont avec, en termes de feeling, de grip, de confort, voilà, de précision, en ayant une roue qui est au final plus légère que la moyenne des 110 mm en 24 de large, et 8 standard. Donc ça, je trouve ça assez ouf. Et je sais que pour ceux qui se prenaient pas trop la tête sur le poids, bah, pas mal ont switché sur le 12, ou alors le système Radix, enfin en tout cas des roues plus larges. Mais là, on a enfin une roue qui va permettre même à ceux qui se préoccupent de la réactivité de pouvoir se mettre à rouler des roues qui apportent un réel plus sur d'autres aspects. Donc ça, c'est cool. Je pense que c'est la roue qui va permettre enfin à plus de monde de pouvoir se mettre au 12 standard. Ça fait kiffer. Et du coup, sur ces roues en 12, bah, pareil que pour les 8 standards, hein, même couleur, brut, noir, chrome blue et Nebula. Petite review sur ces nouvelles roues en espérant que ça fasse kiffer. C'était beaucoup de taf, ça paraît pas, mais les roues, c'est une misère pour réussir à aller jusqu'au bout des choses. Voilà, en espérant que ça fasse kiffer du monde. Vous m'en direz des nouvelles. Allez.